l'ai dit, je suis fière aujourd'hui de dire je suis une milliardaire parce que j'ai bâti cette fortune step by step, une fortune qui est traçable. Et c'est pour ça que je suis capable de le dire. Vous n'avez pas, il y a des gens qui sont plus riches que moi, mais qui ne peuvent pas parler de leur fortune parce que s'ils n'osent pas le dire, les autres même on leur dit mais vous parliez quoi tout à l'heure? Les impôts, même la police, peu importe. Bonjour Mamie Nyanga. Bonjour. Merci d'avoir accepté de m'accueillir, de faire cette interview. C'est pas évident de vous avoir. Vous avez un agenda chargé. Ouais. Chargé, ça court beaucoup. Déjà, pour les personnes qui vous découvrent, on va pas aller par 4 chemins, sachant qu'on est pris par le temps. Pour les personnes qui vous découvrent dans cette vidéo, c'est qui Mamie Nyanga? Mamie Nyanga, c'est une femme d'affaires émérite. Mamie Nyanga, c'est madame le sénateur. Oui, Mamie très Nyanga, important. C'est la femme du peuple, tout simplement. C'est dit avec beaucoup d'humilité. Pourtant, lorsqu'on lit votre livre et qu'on connaît le parcours derrière, on voit que vous avez beaucoup de casquettes au quotidien. Oui, parce que j'ai multiplié beaucoup d'initiatives depuis environ 2 décennies aujourd'hui pour essayer de faire comprendre aux femmes, aux jeunes que c'est possible et par le travail on peut réussir, de faire comprendre aux uns et aux autres que la détermination c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans l'urgence j'ai fait donc cette autobiographie pour essayer de continuer d'impacter les femmes, les jeunes. Je crois que c'est possible qu'on peut partir de 0 à 10 comme Mamie Nyanga, devenir tout de suite milliardaire. Ah bah, comme vous le dites, ça allait quand même facile et pourtant c'est des décennies de travail. Hein. Ah ben oui, c'est beaucoup de travail acharné, beaucoup de résilience aussi, parce qu'il y a eu des coups. J'ai lu le livre que j'ai là même d'ailleurs, qui a été dédicacé, donc il faut prendre les vôtres, chers résilients. Donc lorsque je l'ai lu, ça a été beaucoup d'émotions, hein, parce que pour le coup, on vous voit sous un autre jour. Quand on lit ce livre-là, cette autobiographie, si on ne se retient pas, ben on va couler des larmes. Ah bah c'est un moment, j'étais très émue. Parce que franchement, on se dit, mais comment un être humain peut être persécuté autant? Mais pourtant, c'est vrai. Et malgré toutes ces persécutions-là, j'ai résisté et je continue de résister. Et c'est pour ça que je pense que tous ceux donc, qui prendront forcément connaissance de cet ouvrage, c'est pour ça que j'appelle ça le livre de cheveux de lit. Parce que il vous motive tous les jours. C'est-à-dire, quand vous avez passé une mauvaise journée, vous pensez à ce livre, vous revenez le soir, vous prenez 2 paragraphes, mais votre vie se change tout de suite. Donc, c'est ça. D'où vous vient cette force-là, cette résilience-là? Parce qu'on voit que c'est très tôt, en fait, quand on lit le livre, on se rend compte que c'est très petit. En effet, j'ai compris très tôt que même être femme, c'est un problème. C'est-à-dire quand vous êtes femme, vous n'avez même pas dit bonjour à quelqu'un, vous êtes déjà un problème. Et donc quand vous rentrez donc dans ce monde de requins, qui est donc l'entrepreneuriat, et que vous êtes une femme, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est vrai. Et donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, moi j'ai pas de parents, que ce soit des parents dans les affaires, que ce soit des parents politiques. Mon père c'est mon travail. Ma mère, c'est ma volonté, ma détermination de faire des choses. Je n'ai pas de parents dans les affaires. C'est pour ça, à la limite, je suis un peu caricaturée comme une électron libre. Parce que je dis essentiellement ce que je suis capable de... Je dis tout haut, tout ce que les autres disent tout bas. Et parce que je suis une électron libre, parce que je ne suis pas des parents
Je n'ai pas des comptes à rendre à qui que ce soit. Parce que comme je l'ai dit, je suis fière aujourd'hui de dire que je suis une milliardaire parce que j'ai bâti cette fortune step by step. Une fortune qui est traçable. Et c'est pour ça que je suis capable de le dire. Vous n'avez pas... Il y a des gens qui sont plus riches que moi, mais qui ne peuvent pas parler de leur fortune. Parce que s'ils n'osent pas le dire, les autres, même on leur dit, mais vous parliez quoi tout à l'heure? Les impôts, même la police, peu importe. Les gens vont quand même s'interroger. Les détournements, etc. Éperviers, peu importe, mais je vais dire, aujourd'hui je parle librement parce que ma fortune est traçable, parce que ma fortune est justifiée, parce que c'est une fortune qui est construite step by step. Et c'est très important pour faire construire le mindset de la jeunesse et surtout de la femme. Oui, dans le livre, vous parlez beaucoup, vous vous adressez beaucoup aux femmes. Oui. J'ai remarqué beaucoup. Oui. Pourquoi cela? Je m'intéresse personnellement à la femme parce que les femmes aujourd'hui pensent que c'est en baissant les culottes qu'elles peuvent réussir. Parce que depuis quelques années, c'est des mauvais modèles qui sont mis en exergue. Des mauvais de réussite en baissant les culottes, des influenceuses négatives. Moi, je les appelle les influenceuses négatives. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine personne, même vous me disiez tout à l'heure, que même Mamie Nyanga, vous n'avez pas beaucoup de vues, pourtant on fait tellement de choses. Je dis, mais parce que je suis une influenceuse positive. Parce qu'une influenceuse positive, pour percer, il lui faut beaucoup de temps. Parce que je n'ai pas que de temps à passer sur les réseaux sociaux. C'est vrai. À passer sur les réseaux sociaux, je préfère faire autre chose. Oui, plus rentable, effectivement. Voilà, c'est ça. Et utile pour la société. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes même, hein, après les familles, il y a les jeunes également dont vous laissez quand même des points, des choses, des tips en fait pour ces jeunes-là, parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des modèles, de s'identifier, parce qu'on parlait aussi du social. Les Africains pensent qu'on va tous les servir dans le plateau, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les Africains sont à l'image vous l'avez vu dans le livre, les Africains sont à l'image de quelqu'un qui a la viande chez lui à la maison, il n'a pas les dents pour manger. Oui, parce que vous voyez comment les jeunes aujourd'hui, ils s'immigrent, ils vont à la terre promise. Pourtant, la terre promise, c'est ici. On part dans un continent où tout est à faire, où les jeunes n'ont quoi faire. Et dans cet ouvrage, je vais les faire comprendre que personne ne peut aimer les Africains plus que les Africains. Et je les invite donc, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui construire solidement l'Afrique sans avoir une place de choix pour les jeunes. Parce que nous sommes dans un continent essentiellement jeune. Il faudrait donc que les jeunes se fassent confiance et qui se prennent en main et qui n'attendent pas qu'on vienne les servir, je ne sais pas moi, ou le pouvoir ou la politique sur un plateau, qui se battent comme Mamie Nyanga, qui se déterminent par leur travail. Et je pense que c'est pour cela. Aujourd'hui, je suis madame le sénateur parce que je me suis battue. Je suis allée même pratiquement au coup de poing pour devenir madame le sénateur. Parce que je voulais arriver dans cette chambre prestigieuse, pas seulement pour garder le prestige, mais pour défendre les droits des personnes vulnérables. Oui, c'est pour ça que j'ai mis tout en œuvre pour arriver dans cette chambre. Donc, je pense que bientôt on aura le volet 2 avec ce niveau de détails là de la biographie là, parce que là il n'y a pas eu cette mise en exergue des combats pour devenir madame le sénateur. Oui, ça n'a pas été. Il y a même certaines personnalités de la République qui me demandent, mais Mamie Nyanga, le prochain ouvrage c'est quoi? Voilà. Mais de 0 à sénateur. Exactement, c'est ça, de 0 à sénateur. Ah oui, ça je pense que ça va cartonner parce que je pense que pour le coup personne ne vous attendait sur ce couloir. Ah non. Non, je pense pas. Attendre tout le monde sauf moi. Oui, je pense. Surtout que je n'avais pas de parents. Exactement, exactement. Je pense que pour devenir sénateur, il faut forcément avoir un parent. Moi, j'ai même, vous savez, moi je suis souvent très curieuse, j'ai même certaines collègues sénateurs, femmes, j'essaie de leur demander, mais comment vous avez fait pour c'est quoi le créneau? C'est quoi le créneau et tout? Mais à 80%, ils ont été portés
porter des pistons. Voilà. On tient, voilà. Après, il y a aussi beaucoup de réseautage dans ces milieux-là, il faut le dire. Oui, il y en a, mais je crois qu'on peut aussi arriver par le travail, par la détermination, par la volonté, par l'excellence. Ah oui, je pense que vous êtes d'exemple aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et vous parlez aussi d'un sujet en disant les jeunes y partent, les jeunes ont beaucoup d'excuses et vous en parlez, l'exclusite. Oui, l'exclusite, c'est ce nouveau mot que j'ai d'ailleurs inscrit dans le vocabulaire français, qui est un mot nouveau. Les Africains souffrent de cette maladie à plus de 90% des Africains, parce que c'est toujours la faute des autres. Voilà, nous sommes sortis de l'esclavage de la chair. On est rentré dans l'esclavage intellectuel, qui lui va être plus long, qui est plus dur, et on ne cesse de se plaindre. On va se plaindre jusqu'à quand? Parce qu'on se plaignait, on avait la chaîne, on était dans l'esclavage de la chaîne. Mais ça, c'est la chaîne intellectuelle maintenant. On est dans la chaîne intellectuelle. Oui. Et on va continuer de se plaindre, on va se plaindre jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc c'est pour ça que je dis, bon, ok, moi je suis très factuel. Je présente donc cet ouvrage, cette autobiographie, pour donc inspirer les jeunes, les faire comprendre que les Africains, plus que jamais, doivent prendre leur destin en main, tout simplement. C'est vrai. Et c'est possible. C'est vrai que vous êtes une self-made camerounaise. Une autodidacte, dont l'évangile n'est écrit nulle part. Mais c'est dans un environnement comme le Cameroun, ce continent-là, quand on dit le Cameroun, c'est un continent. C'est devenu un continent récemment. Dans un village à Bacham, je disais au maire, je dis, mais monsieur le maire, vous êtes le maire du Cameroun. Parce qu'on dit qu'on fabrique le whisky ici, on fabrique du vin. Je dis, mais vous avez des usines partout ici, mais il a éclaté des riz. Non, le Cameroun, c'est tout un continent. Et je pense que les femmes aussi ont leur place ici au Cameroun. Et je pense que progressivement, on va essayer de construire cette place de la femme au Cameroun progressivement. Je pense qu'il y a à faire et on mettra tout en œuvre, surtout aujourd'hui au niveau de la chambre, pour donner l'image de la femme indépendante, de la femme insoumise. Ça peut choquer beaucoup hein, quand vous dites la femme insoumise. C'est comme si vous poussez, c'est comme si vous poussez les femmes en fait à être irrespectueuses dans leur foyer, à ne pas. Quand vous avez une femme autonome, indépendante, mais vous construisez plus solidement votre ménage. C'est ça. Non, c'est pas une rébellion que vous êtes en train de tisser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives effectivement pour les femmes. J'ai vu qui ont été mises en place. Le Mami Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network, le Mami Nyanga tout, la fondation pour les libertés. Exact. J'ai mis sur pied différentes initiatives comme ça pour essayer de sortir les femmes du tréfonds de la pauvreté vers la lune. C'est important. En tout cas, on aura l'occasion de développer davantage dans une autre capsule. L'idée, c'était de planter le décor déjà et puis on va avancer dans ce sens-là. Ça va plus en profondeur dans exactement. On a tout le temps pour ça. Voilà, c'est moi qui te remercie. Voilà, l'ouvrage il est juste là. Donc pour celles qui ne l'ont pas encore, il faut aller vous procurer. Il est disponible à l'hôtel Franco. Bientôt sur Amazon aussi. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup.